Il y a longtemps que le circuit de l'Homme-Ranche ne figurait plus au calendrier de la compétition supervisée par la ZAF. Mais en 2016, le KC Francorchamps a programmé le 3e des 5 rendez-vous de la Belgian ZAF Karting Series sur cette piste courte et sinueuse située dans le département de la Moselle. Et pour les coupes d'été, le soleil était au rendez-vous. Invaincu jusqu'à présent en Belgian ZAF Karting Series, Tristan Foldezy a de nouveau signé la pole position en X30 Senior devant Nigel Verhaeren, le néerlandais Rowan Greenwich et Vincenzo Schilacchi, 4e sur la grille de départ. Un départ donné au drapeau belge comme à l'ancienne et on voit Rowan Greenwich qui plonge directement depuis la deuxième ligne pour s'emparer des rênes de la course devant Nigel Verhaeren et Tristan Foldezy au coude à coude, et c'est Tristan Foldezy qui finalement a pris la deuxième position. Le duel est lancé entre Rowan Greenwich et Tristan Foldezy qui semble déjà s'échapper en tête de la course. Tristan qui passe d'ailleurs à l'attaque pour doubler le néerlandais au bout de la ligne droite. Mais celui-ci va répliquer et la bagarre en tête permet à Nigel Verhaeren de venir se mêler également au point de prendre les commandes, le numéro 21, qui s'est infiltré à l'intérieur du virage numéro 2. Derrière Nigel Verhaeren, Rowan Greenwich et Tristan Foldezy sont au coude à coude. Une bagarre à couteau tiré dont le néerlandais sortira finalement vainqueur pour prendre la deuxième place. Pour la 4e position, Vincenzo Schilacchi et Luca Cordara se sont accrochés malheureusement, ce qui va permettre à Ronan Walbrook de prendre cette 4e place. Très belle performance de Ronan, la plus belle de la saison. Et puis 5e position pour Yaha Kashan, numéro 157. Et revenons donc en tête où Nigel Verhaeren va résister jusqu'au bout à la pression de Rowan Greenwich et surtout de Tristan Foldezy, le leader du championnat qui termine cette fois 3e. On prend les mêmes évidemment pour la course 2 avec le résultat de la première manche qui détermine la grille de départ, ce qui permet de retrouver Nigel Verhaeren et Rowan Greenwich en première ligne. C'est parti! Les deux pilotes qui restent devant pour l'instant, même si Tristan Foldezy est bien décidé à leur mener la vie dure. On voyait Yaha Kashan et Vincenzo Schilacchi qui suivent bien le rythme également en ce début de course. Nigel Verhaeren parvient à s'échapper quelque peu alors que derrière la bataille fait rage entre Rowan Greenwich, Tristan Foldezy, mais aussi Vincenzo Schilacchi qui s'est glissé au 4e rang et qui est bien décidé à revendiquer lui aussi une place dans le top 3. Tristan Foldezy va mettre plusieurs tours pour parvenir à se défaire de Rowan Greenwich. Et quand il se retrouve enfin en 2e position, il se lance à la poursuite de Nigel Verhaeren. Derrière, c'est toujours aussi chaud entre Rowan Greenwich et Vincenzo Schilacchi, 3e et 4e. Nigel Verhaeren, on l'a dit, n'a donc pas attendu ses petits camarades de jeu et à la mi-course, il compte une très belle avance sur Tristan Foldezy. Mais le pilote de Fex, le haut clocher, ne l'entend pas de cette oreille et tour après tour, il comble l'écart. Pour la 3e position, belle bagarre avec Vincenzo Schilacchi qui double ici Rowan Greenwich à l'intérieur de l'épingle au bout de la ligne droite. Le voici en 3e position. En tête, Foldezy poursuit sa remontée, il revient dans les roues de Nigel Verhaeren, mais il lui manquera un tour ou deux pour porter une attaque, et c'est Nigel Verhaeren qui s'impose dans cette course et au classement général. Oui, ça a vraiment été une bataille serrée, notamment au départ où c'était assez difficile. On a dû se battre pour les positions, mais tout s'est parfaitement déroulé. Oui, je dois remercier aussi mon team et mes mécaniciens pour tout ce qu'ils ont fait. Oui, vraiment, ça a été un très bon week-end. Les pilotes de la catégorie X30 Junior ont entre 13 et 16 ans et c'est le pilote allemand Jan-Philipp Springop qui a réalisé la surprise en signant la pole position devant Hugo Tessaro, Rens Van Pelt, 3e, vous l'avez à l'image, et Martin Ebet en 4e position. On a encore Antoine Potier et Eli Goldstein sur la 6e ligne avec le top 6 groupé en 115 millièmes de seconde seulement lors des essais qualificatifs. Le départ donné, Jan-Philipp Springop qui reste à l'intérieur, tout comme Rens Van Pelt qui s'est engouffré à la 2e position aux dépens d'Hugo Tessaro qui glisse donc 3e. C'est le classement d'ailleurs à la fin du premier tour, avec un Hugo Tessaro qui essaye de s'accrocher aux roues des deux leaders, mais ceux-ci s'échappent inexorablement. Jan-Philipp Springop
Et Rens Van Pelt semble un peu plus rapide. Derrière pour la 4e place, on voit Eli Goldstein et Martin Ebet qui s'affrontent également en essayant eux aussi de revenir sur les hommes de tête. Et on voit d'ailleurs que Martin a pris la 3e position. Derrière Hugo Tessaro double Eli Goldstein pour la 4e place, ce dont profite également Antoine Poty pour se glisser devant le champion X30 cadet 2015. Jan-Philippe Springop, Rens Van Pelt qui sont aux avant-postes. Et Martin Ebet qui est revenu, et c'est donc à une lutte à 3 que l'on assiste. Rens Van Pelt est passé en tête, Martin Ebet se glisse également devant Jan-Philippe Springop pour prendre la 2e position. Et c'est dans cet ordre qu'il termine. Van Pelt vainqueur devant Ebet et Springop, Poty, Goldstein et Tessaro complètent le top 6. Grâce à sa victoire lors de la première course, Rens Van Pelt se retrouve en pole position pour cette seconde confrontation, juste devant Martin Ebet. Van Pelt reste en tête au moment du départ. Derrière, par contre, ça se bouscule avec cet accrochage entre Emilien Fourny et Simon Henrat. Les deux cartes sont enchevêtrées et c'est sous drapeau jaune que les concurrents entament le 2e tour. Lorsque tout est remis en ordre, Rens Van Pelt se retrouve en tête, Jan-Philippe Springop toujours derrière lui, Martin Ebet, Eli Goldstein et Antoine Poty forment un quintet de tête assez animé. Mais comme en première manche, Rens Van Pelt parvient à s'échapper, cette fois suivi par Martin Ebet. Un duo en tête qui tente de prendre ses distances par rapport à Eli Goldstein et Antoine Poty, 3e et 4e désormais. Jan-Philippe Springop a lui glissé au 5e rang, une position qu'il se dispute avec Hugo Tessaro. En tête, Rens Van Pelt et Martin Ebet ont vu revenir Eli Goldstein et Antoine Poty, et ils sont 4 à revendiquer la victoire à l'entame du dernier tour, mais ils conserveront cet ordre. 2e victoire de Rens Van Pelt. La 2e course a été plus difficile parce que j'ai été dépassé par Martin, mais heureusement j'ai pu croiser la trajectoire et le doubler à la sortie du virage. Mais pour le reste, ça a été vraiment bien. Déjà vainqueur à Mariembourg en X30 cadet, la classe des 11-14 ans, Sam Balota a signé de nouveau la pole position. Il a devancé lors des essais Arthur Ronvaux. Evan Becerra, le leader du championnat numéro 99, occupe quant à lui la 3e position sur la grille de départ devant Aurélien Dasseler. Bien parti, Sam Balota reste en tête dans le premier virage. Arthur Ronvaux a pu se rabattre devant Evan Becerra pour conserver sa 2e position. Ces deux pilotes s'échappent d'ailleurs en tête de la course. Et rapidement, Arthur Ronvaux passe à l'offensive pour prendre les commandes de cette première manche. 4e en début de parcours, Aurélien Dasseler est particulièrement en verve sur ce circuit de Lomrange et il revient petit à petit sur Evan Becerra pour revendiquer lui aussi la 3e place. En vain, le double vainqueur d'Austricourt défendra bien ses positions. C'est lui qui termine 3e. Derrière l'Allemand Josh Dufek, superbe bagarre pour la 6e position avec Mathieu Robert qui double ici Alessandro Tulisca au bout de la ligne droite. Suivent derrière Senna Ekers et Béhan Dandier. Ils termineront dans cet ordre. En tête de la course, le poleman Sam Balota continue de mettre la pression sur Arthur Ronvaux. Mais celui-ci parvient à maintenir un écart suffisant pour aller chercher la victoire lors de cette première course sur le circuit de Lomrange. Il se retrouve donc en pole position pour la 2e course, devant Sam Balota et Evan Becerra. Bien décidé, vous l'avez vu dans son regard, à aller signer un résultat de choix. Cette fois d'ailleurs, il se glisse directement au 2e rang, Evan Becerra, derrière Arthur Ronvaux au moment du départ. C'est même lui qui boucle le premier tour en tête. Arthur Ronvaux a commis une erreur et il a glissé au 6e rang. Le vainqueur de la première manche remonte assez rapidement vers les hommes de tête. Le voilà 3e derrière l'Allemand Josh Dufek. Sam Balota, Josh Dufek, Arthur Ronvaux et Mathieu Louis. C'est le quatuor de tête. Arthur Ronvaux plus rapide que Josh Dufek qui revient sur lui, mais les deux pilotes s'accrochent. Et regardez, Arthur Ronvaux ne revient pas sur la piste à l'endroit où il l'a quitté. Il a court-circuité le circuit et il va très logiquement écoper d'un drapeau noir. Malheureusement, dans son tour de rentrée, il va gêner Evan Becerra. Les deux pilotes vont même se toucher et Evan Becerra termine dans le gazon. Grosse déception pour le leader du championnat que l'on voit ici assez énervé. Mathieu Robert n'en demandait pas tant, le voilà bien accroché à la 2e position.
Alors que pour la troisième place, Senna Ekers et Alessandro Tudiska se battront jusqu'au bout et c'est bien le néerlandais qui terminera troisième, mais très loin derrière Sam Balota, vainqueur du jour. Oui, c'était une belle course dans la première. Et dans la deuxième, ça a été vraiment très difficile. J'ai été un peu bousculé au départ. Mais j'ai pu m'échapper et finalement, ça a été une belle course. On se concentre maintenant sur la catégorie des mini, les jeunes pilotes qui ont entre 8 et 11 ans seulement. Victor Louis a signé sa première pole position dans sa carrière, mais pour 31 millièmes seulement devant Noah Maton. Olivan Failly est à 59 millièmes, Steven Simus 4e à 88 millièmes et Simon Lacroix 5e à 126 millièmes seulement. Voilà qui nous promet une bien belle bagarre. Victor Louis gère bien sa première pole puisqu'il parvient à conserver l'avantage dans le premier virage. Derrière, Noah Maton est déjà placé en embuscade. Noah Maton qui prend assez rapidement les commandes d'ailleurs devant Victor Louis. Mais le jeune Marchois s'accroche à cette première place et il repasse en tête. Pas pour très longtemps toutefois, voilà Noah Maton aux commandes, Steven Simus qui s'est glissé en deuxième position. Victor Louis, lui, troisième, devant Olivan Failly, quatrième, et Angelo Melli, cinquième. Mais Victor Louis, décidément, est très en forme et il aime particulièrement ce circuit de l'Ombrange. Il revient sur les hommes de tête et c'est à une bagarre à 3 que l'on assiste en fin de parcours. Belle bagarre à 3 également pour la quatrième place avec Olivan Failly, Angelo Melli et Kimi Abraham. Johan Sinti, lui, le leader du championnat, doit cette fois se contenter d'une 7e place qui ne correspond pas vraiment à ses habitudes. En tête, victoire de Noah Maton devant Steven Simus et Victor Louis, mais c'était au sprint. Noah Maton en pole position donc pour la deuxième course grâce à sa victoire de la joute initiale. Et il ne se fait pas prier pour virer en tête au premier virage. Noah Maton qui emmène dans sa rue Victor Louis et Steven Simus. Derrière, Johan Sinti a décidé de passer à l'offensive. Le voici 5e derrière Olivan Failly. Et au départ, vous l'avez vu, d'Angelo Melli. Comme en première manche, 3 pilotes semblent se détacher. Noah Maton, Steven Simus qui attaque ici Victor Louis. Et derrière, on a Olivan Failly en 4e position. La bagarre profite d'ailleurs à Noah Maton qui a pris quelques mètres d'avance. Olivan Failly, lui, s'est glissé au deuxième rang devant Johan Sinti. Revenu 3e, Victor Louis et Steven Simus sont 4e et 5e désormais. Olivan Failly qui confirme ses progrès entrevus tout au long du début de saison puisqu'il s'accroche bien à cette deuxième place alors que Victor Louis, lui, a doublé le leader du championnat Johan Sinti pour prendre la 3e position. Mais en tête de la course, c'est Noah Maton, le fils de Jérôme Maton et de Stéphanie Bieland, deux ex-cartmen de talent, qui s'impose. On peut dire que lui est tombé dedans quand il était petit. J'ai commencé à 5 ans et c'est venu comme ça. Je suis directement monté dans un kart et de là j'ai commencé à faire des courses et à enchaîner les victoires. Alors celle d'aujourd'hui, elle te fait particulièrement plaisir? Bah oui, parce que je gagne les 2 manches avec un petit peu d'avance, donc voilà. Après les plus jeunes de la catégorie mini, voici maintenant les X30 Masters, ceux qui ont plus de 25 ans ou qui pèsent plus de 80 kg sur la balance. Sébastien Bieland, de retour depuis la finale internationale en octobre 2014, a signé la pole devant le luxembourgeois Gilles Leyers. Justin Bones et David Jacobs occupent la deuxième ligne. Surprise par contre sur cette grille de départ avec Miko Bouvier, 15e et dernier, le leader du championnat sait déjà qu'il va devoir remonter. Départ parfait pour Sébastien Bieland alors que Justin Bones s'intercale en 2e position devant le luxembourgeois Gilles Leyers. On voit ici la fin du premier tour, Sébastien Bieland a déjà pris quelques mètres d'avance. Gilles Leyers, lui, est à l'attaque sur Justin Bones et il le double à l'intérieur du virage numéro 2. Un pilote qui est à l'attaque également, c'est Miko Bouvier en pleine remontée, lui qui était parti 15e et que l'on voit peu à peu revenir pour passer ici en 4e position à l'intérieur de Nicolas Bever. David Jacobs réalise également une très belle course puisqu'il est remonté 5e après un accrochage avec ce même Nicolas Bever.
Pour la deuxième position, Justin Bones a tout tenté face au luxembourgeois Gilles Leyers, mais sans succès. Et pour la victoire, il n'y a eu aucun suspense. Sébastien Bieland a largement dominé cette première course dans la catégorie X-Round Master. C'est donc lui de nouveau qui se trouve en pole position devant Gilles Leyers et Justin Bones, soit la même grille de départ que tout à l'heure. Ces trois pilotes qui confirment leur mainmise en virant en tête au premier virage. Attention à Miko Bouvier qui part cette fois 4e. Gilles Leyers s'accroche derrière Sébastien Bieland. Miko Bouvier a pris la 3e position. Justin Bones a glissé au 4e rang. David Jacobs est 5e désormais. David Jacobs qui a doublé Justin Bones pour prendre la 4e place. Voilà Justin un peu plus en difficulté que lors de la première course. Et David Jacobs n'en reste pas là d'ailleurs, puisqu'il double également Miko Bouvier. Le voici 3e. Occupant une très honorable 2e place, le luxembourgeois Gilles Leyers a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas pu maintenir la pression sur un Sébastien Bieland, décidément impérial sur ce circuit de l'Orange. Avec cette double victoire, on peut parler d'un retour plus que réussi. Je pense que la dernière course que j'ai fait, c'est le mondial en 2014 au Mans, et là je suis revenu tout simplement pour m'amuser. J'ai pris la décision, je pense, mardi ou mercredi. J'étais chez le médecin mercredi soir et puis voilà, j'ai fait la course ici et ça s'est bien passé. Manifestement, ça ne s'oublie pas? Non, tout à fait. Je pense que le kart, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Tout à fait. Dans la catégorie des cartes à boîte, Thierry Delray est le leader du championnat en X30 Super Shifter. Mais ici, il a dû concéder la pole position pour 74 millième à son rival Olivier Palmars. 3e sur la grille de départ, Corentin Grégoire a signé le meilleur temps des X30 Shifter, soit les moteurs 125 cm3. Émilien Buffet, 4e et 3e lui en X30 Super Shifter, les 175 cm3. Jensen Adriansen, 5e sur la grille, et Frédéric Hopdebeek, 6e, sont tous les deux engagés en X30 Shifter. Excellent départ d'Olivier Palmars devant Thierry Delray, les deux grands favoris qui prennent directement quelques mètres d'avance par rapport au reste du peloton. Thierry Delray qui passe rapidement à l'attaque sur Olivier Palmars, il met la pression et il finit par trouver l'ouverture. Le Liégeois tente bien de s'accrocher derrière le leader, mais un pare-choc arrière décroché va l'obliger à repasser par la voie des stands pour une réparation, et il glissera au 5e rang seulement de la catégorie X30 Super Shifter, très mauvaise opération donc pour le championnat. C'est Émilien Buffet, numéro 32, qui prendra finalement la 2e place derrière Thierry Delray, autoritaire vainqueur de cette première manche où il n'a guère laissé planer le suspense. En X30 Shifter, Corentin Grégoire, qui avait déjà signé le meilleur temps des essais qualificatifs, a su conserver l'avantage et il prend même ses distances par rapport à Jensen Adriansens, 2e. Belle bagarre pour la 3e position entre Darragh Adriansens, le petit frère de Jensen, et Frédéric Hopdebeek. C'est Frédéric Hopdebeek, finalement, qui aura le dernier mot après cette belle passe d'armes. Et pour le Namurois Corentin Grégoire, c'est un moment particulier puisque c'est sa toute première victoire dans la catégorie. Une victoire obtenue sans aucune contestation possible. Sur la grille de départ de la 2e course, on retrouve les deux lauréats des catégories avec Thierry Delray en pôle et Corentin Grégoire à ses côtés sur la première ligne. Olivier Palmars, lui, doit partir depuis la 11e place seulement après ses malheurs de la première course. Le 2e départ est pour le moins bousculé. Frédéric Hopdebeek et Corentin Grégoire qui se touchent. Le Namurois a été poussé à l'extérieur. Il est directement attaqué d'ailleurs par Olivier Palmars en pleine remontée. Olivier qui veut aller rechercher Thierry Delray, si possible en tout cas, le leader de la catégorie X30 Super Shifter qui emmène dans sa roue le leader en X30 Shifter, Jensen Adriansens. Olivier Palmars a réussi une bonne partie de sa mission puisqu'il est revenu 2e en X30 Super Shifter, la 3e place revenant au numéro 477, Karim Debas, un pilote libanais. Notons également la belle lutte pour la 4e position entre Steve Schmidt et Émilien Buffet. Et c'est Émilien qui aura le dernier mot. Mais le plus heureux évidemment à l'Orange, c'était le jeune papa Thierry Delray, double vainqueur. Depuis samedi, on avait vu que sur un tour, c'était très serré avec moi et Olivier, mais que sur la durée, sur plusieurs tours, on était mieux que lui. Au chrono, j'ai un peu raté, parce que ça veut dire que dans mes 2 beaux tours, j'ai été gêné. Mais bon, ça arrive. Et dans les manches, c'était moche, quoi.
Effectivement, c'était même très bon. En X-Round Shifter, Jensen Adriansen a mené un long cavalier seul dans cette deuxième course pour s'imposer face à Frédéric Hopdebeek. Excellent deuxième. Corentin Grégoire, lui, a dû batailler ferme après ses malheurs des premiers tours pour venir à bout de la concurrence, et notamment de Yuri Aumont. La lutte pour la troisième place qui va tourner à l'avantage de Corentin. Troisième donc de cette deuxième course, mais le vainqueur du jour, grâce à ce succès dans la deuxième manche, c'est bien Jensen Adriansen. Durant la première course, je n'avais pas la vitesse pour pouvoir suivre Corentin Grégoire. Oui, il allait vraiment très très vite. Et puis, durant la deuxième manche, j'ai pu le dépasser au moment du départ. Et puis, les petits changements qu'on avait fait sur le kart étaient parfaits et j'ai pu m'échapper et conserver l'écart ensuite. Et c'est comme ça que nous avons pu gagner. On termine ce tour d'horizon avec la catégorie ERP 250 où Anthony Allo a signé la pole position devant Josué Delbauche, la deuxième ligne étant composée par Jean-François Méan et Mehdi Rossignol. Dès le départ, Anthony Allo conserve l'avantage, Jean-François Méan lui a pu s'intercaler devant Josué Delbauche pour prendre la deuxième position. Malheureusement, Josué Delbauche va être victime d'un accrochage avec Mehdi Rossignol et Michel Allo, voilà qui va coûter cher au pilote qui avait signé le deuxième temps des essais qualificatifs. Anthony Allo se retrouve donc largement en tête et il va creuser l'écart pour s'imposer facilement dans cette première course devant Jean-François Méan, qui termine deuxième. Troisième place pour Joseph Gillin, le numéro 99, qui a devancé Julien Terwagne. Quatrième, et en cinquième position, c'est Antonio Mestre qui a porté haut les couleurs du Portugal. La deuxième course avec bien sûr Anthony Allo de nouveau en pole position et donné comme grand favori, il a Jean-François Méan à côté de lui sur la première ligne. Excellent départ une fois encore d'Anthony Allo. Jean-François Méan est deuxième et Joseph Gillin troisième au terme du premier tour. Derrière, Josué Delbauche est déjà en pleine remontée. On le voit ici attaquer Julien Terwagne. Josué Delbauche qui va rapidement prendre la deuxième position et se lancer à la poursuite du leader Anthony Allo. Derrière ce duo de tête, Jean-François Méan prend la troisième place qui deviendra, on le verra plus tard, une deuxième position. Et c'est Joseph Gillin qui a marqué les points de la troisième place. Belle bagarre également pour la cinquième position entre Julien Terwagne, Michel Allo et Mehdi Rossignol. Mehdi Rossignol qui terminera finalement cinquième et même quatrième, on va le voir plus tard. En tête, Josué Delbauche revient petit à petit sur Anthony Allo et il va même profiter d'une incompréhension avec un pilote attardé pour passer en tête. Malheureusement, Josué sera pesé sous le poids réglementaire et c'est donc Anthony Allo qui est déclaré double vainqueur. Ça a été super du samedi au dimanche, des bonnes qualifs le samedi et aujourd'hui, ce matin, super à la première manche, premier. Et malheureusement, Josué a dû abandonner, donc j'ai pas été trop ennuyé la première manche. Et la deuxième manche, c'était une belle bagarre. Malheureusement, j'ai été accroché avec Serafino. Mais sinon, ça a été super, premier quand même, donc voilà. Et des points importants pour le championnat? Ouais, des gros points vu que 2 fois premier, donc 2 fois 40, c'est nickel pour le championnat. Un championnat qui se poursuivra à Francorchamps le week-end du 25 septembre pour ce qui sera la 4e et avant-dernière épreuve de la Belgian Azaf Karting Series 2016.